Amis Capricorne, bonjour, bienvenue dans cette première mensuelle du mois de janvier 2025. Et avant de commencer, permettez-moi de vous souhaiter un excellent anniversaire à vous tous, enfin presque tous. Et puis, nous allons voir ce que ce premier mois de l'année vous réserve. Nous allons voir ça avec le mystique Manga Tarot. Donc ça, c'est pour le tirage général. Et on terminera ici avec l'oracle, les messages de ton cœur pour terminer cette séance. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Un petit like, ça prend 3 secondes, le temps que je mélange les cartes, mais surtout, ça donne un énorme coup de pouce à ma chaîne. Alors merci à tous ceux d'entre vous qui le feront déjà. C'est parti pour les énergies. Le tarot est mélangé, nous allons procéder à la coupe pour connaître l'énergie générale de ce mois de janvier. Alors, pour ce mois de janvier, on vous propose bien, de vous reposer, amis Capricorne, de rester un petit peu chez vous, de rester un petit peu dans votre confort quotidien avant de vous relancer pleinement dans l'année, prendre soin de vous, aller chercher des conseils, voir des amis, faire la fête, prendre un petit peu de sagesse, de repos, c'est vraiment ça. On a, semble-t-il, un mois qui commence avec beaucoup de calme, beaucoup de sagesse. Serait-ce là votre nouvelle résolution de l'année? Vous dire je prends soin de moi, je prends soin de mon âme, de mon corps et de mon cœur, très très important. Nous allons le voir avec le tableau général. Je vous remets en accéléré le temps du choix des cartes. Voici votre tableau qui est installé. N'ayez pas peur de cette carte, elle est côté positif, donc même les cartes négatives deviennent positives. Elles sont ambivalentes pour ceux qui ne connaissent pas le tarot. Je vous rassure tout de suite, c'est parfait qu'elle soit de ce côté-là. C'est parti pour les énergies générales. Alors, on se repose pourquoi? Parce qu'on a peut-être fait beaucoup la fête ou qu'on va le faire plutôt pas mal ce mois-ci. En effet, c'est votre anniversaire, donc il y a des chances que ce soit un mois qui est chahuté, un mois où on aime recevoir, un mois où on a pas mal d'énergie joyeuse entre amis, on fait la fête, on se sent bien, on a beaucoup de motivation, hein, on a 2 bâtons ici, on avance, on est plein d'entrain, plein de joie en ce début d'année. Bon, alors, c'est très bien tout ça. Vous commencez très 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 fort. Vous allez même aller très vite, mais encore. Alors, on va... Oula, encore du bâton, plein de feu pour commencer cette année. Mais n'est-ce pas là un peu trop de feu? Nous allons aller voir ça. Denier qui vient légèrement compenser et coupe ici. La fête entre amis, la fête en amis. Et regardez-moi cette carte. Si vous attendez une demande agréable ou heureuse, soyons clairs, la concrétisation est proche. Alors, on ne parle pas forcément mariage, hein, ça peut être mise en ménage, ça peut être rencontre pour création d'un couple excessivement solide, ce qui explique... Ici, on avance très très vite, hein, on avance très très vite et on profite d'un bonheur en famille. Phénix qui renaît de ses cendres, nouveau. Là, mais j'ai l'impression qu'il y a une excellente nouvelle qui vous attend pour démarrer votre anniversaire. Alors, je me suis dit, c'est pour démarrer cette année, pardon, je me suis dit que c'était votre anniversaire, mais j'ai comme l'impression qu'il y a beaucoup plus que votre anniversaire. Il y a un événement heureux à fêter avec les amis. Moi, j'ai l'impression, l'image qui est venue dans ma tête, c'est vraiment le côté, la fête qu'on fait entre amis, là, le brûlage des culottes, la fête des célibataires. Et puis le grand jour, moi c'est ce que je vois hein, quand je regarde les cartes. Cavalier de bâton, on y va, on fonce, on est plein d'envie, on est plein de feu, on est plein d'entrain, on réfléchit pas, on récolte les semences de tout ce qu'on a planté, de tout ce qu'on a mis avant et on renaît de ses cendres. Donc nouvelle situation pleine d'entrain, pleine de joie, qui nous font découvrir de toutes nouvelles émotions là comme ça. Alors ce que je vous dirais, c'est que sur un plan affectif, pour moi, votre situation, votre année, elle commence sur les chapeaux de roue. Alors bien entendu, tout le monde n'aura pas de proposition de mariage, mais sincèrement, c'est très très loin d'être négligeable comme possibilité. Mais vous pourriez avoir
Voilà, une mise en ménage peut-être, ici qui soit demandée. Alors déménagement, on est bien, hein, on est bien sur le plan financier, on profite, on crée son foyer. Alors on découvre, hein, la vie à 2, c'est pas, ça émet des nouvelles émotions, il faut s'adapter à l'autre, donc mise en ménage possible. Ce qu'on peut voir également, c'est une rencontre, durant une soirée. Vous allez chez des amis, vous faites la fête, ailleurs. Vous rencontrez quelqu'un avec qui ça risque d'être très, très solide et avec qui les choses se mettent en place très, très, très rapidement. Vous vous sentez bien, vous êtes renaissant. Ça peut même faire, guérir des blessures du passé et vous permettre de retrouver vraiment quelque chose de tout nouveau. Capricorne, vous êtes sur un petit nuage en ce début d'année. Mais quelle beauté! Alors, bien, tout le monde ne veut pas parler d'amour, bien que ce on est clairement sur du signe de coupe et de feu, hein, donc mais pas que. Donc ce qu'on peut vous dire aussi, c'est que sur un plan plus général, on commence cette année vraiment, détendu, tout va bien. On se sent plutôt bien dans ses baskets, la vie familiale, procure beaucoup, beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, ce qui permet d'être complètement détendu et de voir les projets autrement. C'est-à-dire que sur un plan plus professionnel, cette partie-là de notre vie nous permet un petit peu de nous délester et de faire en sorte que, eh bien, je fais la fête avec mes copines pour enlever le trop d'énergie que j'ai parce qu'on en a quand même énormément en ce début d'année. Ça peut toujours être l'anniversaire, bien entendu. Et là, on a le foyer. Alors, ça peut être nos parents, si on vit toujours chez eux. Ça peut être nos enfants, ça peut être le mari, mais c'est vraiment la famille. La famille est un pilier solide qui nous aide à avancer, qui nous aide à s'affranchir des difficultés, à franchir des montagnes également, pour aller plus loin, toujours plus loin, mais c'est un pilier très solide parce qu'on est plein de motivation et surtout on met en route des projets. C'est-à-dire qu'on a des envies, des choses qu'on voulait concrétiser probablement l'année précédente qu'on n'a peut-être pas fait. Et là, on se dit, eh ben, cette année, c'est bon. Ça pourrait très bien être le lancement d'un projet professionnel, un nouveau job, être indépendant. Ça peut être le cas aussi. Parce qu'il y a quand même du bâton, donc ça peut très très bien être indépendant, où il y a encore plein de choses à mettre en place, plein de choses à apprendre. Au niveau financier, vous êtes suivi, si c'est sur le plan financier que vous devez faire appel à une banque, vous êtes suivi sur le plan financier, mais il va falloir vraiment bien bien travailler à votre plan. Il y aura peut-être des petites choses à remettre, c'est-à-dire que quand vous faites votre plan financier, votre business plan, il faudra être très attentif à ce qu'il soit parfait. Le cavalier de bâton, il a tendance à s'enflammer un peu vite, à vouloir être trop vite, donc vérifiez bien vos chiffres. Mais en tout cas, si vous attendez, pareil, en prêt de la banque, pour moi, c'est un oui qui arrive derrière. Mise en ménage, hein, donc achat de maison, oui, oui, oui. Donc, que de bonnes nouvelles ce début d'année. Sur le plan professionnel, on vous sent briller, on vous sent plutôt pas mal mise en valeur. Promotion, oui, en fait, c'est oui pour à peu près tout, hein, en ce début d'année. Et ça vous met vraiment, ça vous donne beaucoup de motivation. Et surtout, ça vous permet de voir les choses sous un nouvel angle, de réveiller en vous peut-être des émotions endormies, des émotions enfouies, comme on voit là, quelque chose de plus léger, quelque chose qui vous libère, vous soulage du passé et vous fait du bien. Alors, ce qu'on va voir ici, c'est vos faiblesses. Justement, vos faiblesses, c'est cette difficulté. Ah, bah oui, eh bien oui, 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 oui. Eh ben, ces cartes-là, on aurait préféré les voir de l'autre côté. Pourquoi je vous dis ça? Ça, c'est la carte, on se relève après de nombreux combats pour avancer. On a créé une barrière autour de soi pour se protéger des personnes négatives, des éléments et situations qui ne nous conviennent pas, parce qu'on nous a mis à genoux et on décide de se relever et d'aller jusqu'au bout, d'être vainqueur. On est blessé, mais on va jusqu'au bout. La roue qui tourne, généralement, elle tourne en notre faveur dans tous les domaines de la vie. Et ici, c'est la carte de la victoire. On rentre victorieux. Et pourquoi ces cartes sont côté négatif? C'est parce que, eh bien, probablement que vous pourriez vous laisser distraire ici par ces festivités, par ces bien-être qui, sur le plan matériel, eh bien, ferait passer ce plan-là à un autre degré, moins important. Mais surtout, c'est la difficulté à vous relever, à vous dire, oui, bon, ok,
Moi, j'en ai déjà vu plutôt pas mal de ces moments-ci. Je suis fatiguée, on l'a dit, hein, la coupe, vous êtes fatigué, vous avez besoin de prendre soin de vous, pardon, prendre des conseils de personnes sages, excusez-moi. Alors, vous êtes quand même le 10e signe que j'enregistre, donc j'ai un petit peu de mal. Je n'ai pas tout fait aujourd'hui, hein, je vous rassure. Mais donc voilà, on pourrait se dire, ben, faut encore se relever, on est fatigué, donc est-ce qu'on va encore avoir le courage de faire tourner encore une fois cette roue et on ne sait pas où elle va et est-ce que vraiment on va être victorieux? Parce qu'il y a quand même du monde autour de vous qui, bien avant vous a mis en genoux par terre, hein, c'est une sorte de résurrection ce mois de janvier. Ouais, c'est le terme, résurrection personnelle. Sur un plan matériel, on a l'impression, c'est pour ça que je vous dis, je sens vraiment beaucoup d'amour, parce que sur un plan matériel, j'ai l'impression que vous avez beaucoup plus de mal à tourner le dos et tourner la page et vous relever pour faire avancer les choses dans le sens où vous voudriez qu'elles aillent. Et donc, vous vous concentrez sur une vie plutôt personnelle et que professionnelle en ce début d'année. Dieu que j'ai du mal sur ce tirage. Et pourtant, vous avez la mort, une arcane majeure excessivement importante qui se situe juste au-dessus de l'as de bâton. Le phénix qui renaît de ses cendres, la mort, c'est celle qui tranche définitivement pour mieux renaître, hein. Ce n'est pas une carte négative, bien au contraire, elle vous dit que la fin est proche, la fin des ennuis, la fin des difficultés et que vous pouvez vous redresser. Alors ici, ce qu'on vous dit, c'est que il est grand temps d'ouvrir les yeux sur votre situation actuelle pour pouvoir faire un choix définitif et tourner la page sur ce que vous ne voulez plus. Les temps de tourner la page sur 2024, peut-être même 2023-2022, quelles ont été ces années qui n'ont pas été bonnes pour vous? Vous avez planté des graines depuis longtemps, vous en avez déjà récolté une partie, tout n'a pas pris, mais quand vous faites en jardin, tout prend pas toujours, et bien simplement profitez déjà de ce que vous avez, ressemez pour que vous puissiez avoir un cycle continu, quelque chose qui vienne en permanence vous renourrir, vous permettre de poursuivre, récolter ces deniers. Donc, vous savez que quand on plante une graine, on ne récolte pas les fruits à chaque fois. Donc ici, c'est ce qu'on vous dit. Vous avez déjà des fruits ici, donc des deniers, de l'argent, du matériel, une situation stable et confortable. Vous avez déjà bien gérer votre situation. Attention cependant, c'est que si vous restez assis à regarder et à utiliser votre patrimoine actuel, il pourrait s'essouffler un moment. Donc on vous demande quand même ici, c'est de repasser à l'action, de replanter des graines, de continuer sur ce chemin que vous aviez entamé pour pouvoir avoir un flot continu. Couper avec ce que vous ne voulez plus, mais continuer à avoir un flot continu de rentrée, de biens matériels, d'aisance et de couper définitivement avec ce passé dont vous ne voulez plus. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors moi j'ai envie d'en remettre une sur le côté négatif parce que on a du mal à se relever, ok? On a du mal à voir les choses tourner en sa faveur. Pourtant, avec un début d'année comme ça, est-ce que ce n'est que ça? Est-ce qu'il y a autre chose? On va recouvrir cette partie-là et puis je recouvrirai au-dessus. J'ai envie d'un empereur. Un empereur. L'empereur, c'est quelqu'un qui légifère, c'est quelqu'un qui va couper les choses. Vous avez peur de vous engager? Question. Dites-moi en commentaire. Ouais, ça pourrait être ça en fait. Ça pourrait être ça. Peur que les choses soient trop belles. Et vous dites, c'est pas possible que tout ça m'arrive. Voilà, c'est ce qu'il y a. C'est ça l'explication. C'est pas possible que ça m'arrive à moi. De toute façon, moi, on m'a toujours trahi. Moi, on m'en a toujours fait voir des vertes et des pas mûres. J'ai jamais de bol. Pourquoi est-ce que moi, cette fois-ci, j'arriverai à vaincre? Et là, vraiment, clairement, législation, empereur, c'est celui qui a le pouvoir de décider et vous avez l'impression qu'on vous a retiré ce pouvoir. Alors que non, la mort vous confirme très clairement que non, vous avez ce pouvoir de décider, de mettre les choses en place comme vous le voulez, le roi de bâton, hein, qui gère très bien ses affaires, ses deniers.
Donc bien entendu que vous avez cette capacité, bien entendu que vous maîtrisez les choses. Vous avez peur de vous lancer, vous avez peur de ce qui pourrait arriver, de ce qui pourrait changer. C'est un frein au changement pour moi, ce que je vois ici. Alors, comme on a une association d'arcanes majeures de ce côté-là, je vais aller chercher mon mémo tarot. Pour ceux qui me suivent, vous connaissez le mémo tarot de Colette Sylvestre. Une petite perle pour les taromanciens, même si on parle du tarot de Marseille, on sait toujours le transposer. Hein. Alors, roue de fortune et empereur. Alors, ici, c'est partie négative. Hein, donc, on vous parle ici de base affective, stable et consolidation de liens existants. Donc, en fait, c'est ça qui vous fait peur. Vous avez peur de la stabilité. Vous avez peur de consolider ce qui existe déjà. C'est ce que je vous parlais ici. Hein, c'est tout ça. Hein, c'est cette ligne-ci. C'est quelque chose qui vous fait peur. Vous avez peur de la partie affective. Sur le plan professionnel, vous avez peur d'obtenir, vous sentez que la promotion pourrait ou vous déstabiliser, ou vous avez peur de ne pas la mériter, ou vous avez peur de la prendre à quelqu'un, vous avez peur de déstabiliser votre quotidien. On sent vraiment que vous étiez sur des bases établies et que est-ce que je le mérite? Est-ce que j'en ai... est-ce que c'est pour moi? Pourquoi ce serait pour moi? Alors que si, hein, si, il y a bien, on parlait, je vous l'ai dit, hein, projet professionnel, possibilité d'avancement, oui, à tout. Placement financier sécurisé, avantageux, donc clairement, ça c'était là. Donc vous avez peur, est-ce que ça vous fait peur de vous lancer pour 20 ans dans un crédit? Ça, c'est possible aussi. Donc, vous manquez de ténacité, vous manquez... mais si vous restez de ce côté-ci, eh ben, vous allez rater la concrétisation de votre projet. Hein. Vous avez les savoir-faire, vous avez les connaissances, vous avez, donc sur le plan professionnel, vous avez tout ce qui est là pour se mettre en route de façon parfaite. Franchement, alors, là, je suis, après 10 tirages, je peux vous dire que je pensais qu'il y en avait eu un autre qui était très, très, très beau. Mais là, honnêtement, ami Capricorne, vous avez le plus beau tirage. J'ai pas fini, mais pour l'instant, vous avez le top number one, là, pour l'instant. Hein. C'est juste qu'il va falloir apprendre à oser franchir, à vous dire oui, je mérite cette promotion, moi autant que n'importe quel autre. Oui, j'accepte, oui, je gère, oui, j'avance mes pions sur l'échiquier et je les place de façon à obtenir ce que moi je veux. Le roi de bâton, c'est ça, hein, il va placer ses pions de façon concrète. C'est-à-dire que quand le jardinier ici, il va replanter sur un terrain fertile et pas dans du sable ou dans une terre qui ne va pas pousser, quoi. Donc vraiment, on fait en sorte que les choses soient clairement bien faites, parfaitement faites. Et de ce fait, ça fait beaucoup de faits, vous vous sentez plus léger, vous vous sentez plus agréable, vous vous laissez porter, on retrouve beaucoup plus... Oh oui, pardon, excusez-moi, mais vraiment... Il n'y a pas d'autre mot. Oui, vous vous sentez plus léger, vous retrouvez votre cœur d'enfant, vous retrouvez un peu de liberté, vous retrouvez le plaisir de vivre, la joie, voire un peu d'insouciance, de nostalgie par moments. Vous êtes équilibré, vous donnez et vous recevez sur le plan matériel. Donc, c'est très équilibré sur le plan matériel, donc je vous l'ai dit. Hein. Oui pour les crédits, oui pour les promotions, oui pour plein de choses. Et là, si on parle d'amour avec ces concrétisations-là, la concrétisation d'un projet, c'est vous donnez l'amour, vous le recevez, donc il est équilibré. Vous êtes en train de construire une base solide sur 2025 et clairement, si vous n'avez pas encore rencontré votre partenaire, comme je vous l'ai dit ici, que vous allez peut-être le rencontrer en ce début d'année, peut-être qui sait, serait le nouvel an, ça arrive, c'est fréquent. C'est une relation stable, durable, honnête, franche. Si c'est en partenariat sur le plan du travail, c'est pareil. Hein, c'est franc, c'est honnête, ça marche, ça matche bien. Chacun fait sa part du boulot. Le boulot semble plus léger, plus agréable. Donc, vous êtes en train de vivre en début d'année plus exceptionnel que ça. Je ne sais pas comment on peut faire. Gagner au loto peut-être. Ça, j'ai pas dans les cartes par contre. Mais vraiment, surtout, oubliez tout ça, hein. Avancez, n'ayez pas peur. Hein. Que nous dit cette carte bonus?
Roi de denier, vous êtes en train de créer votre royaume personnel, celui qui est en parfait équilibre, celui qui est géré. Vous avez deux rois, celui de la motivation et celui de la matérialisation. Donc clairement, et en plus vous avez l'empereur même, c'est lui qui fait peur, hein, c'est celui qu'on ne veut pas avoir. Donc le roi de denier, il vous dit: créez votre monde parfait, vous le gérez à la perfection, vous y avez droit, vous le méritez. Moi, roi de denier, je sais prendre beaucoup de choses en main. Je sais prendre à la fois les cordons de la bourse, je sais tenir un foyer, je suis expert dans mon domaine, je maîtrise les choses et j'y suis bien. Je suis le roi. Je suis le roi de mon royaume, tout simplement. Je suis là pour t'aider et pour te confirmer que c'est le moment ou jamais de créer ta vie. Mais vous brillez, ami Capricorne de mille feux, voilà qui revient. Vous voilà en sécurité, quelques petites recherches, ah bah oui, quelques petites recherches après une maison, pourquoi pas, après un nouveau job éventuellement, après, je sais pas, une organisatrice de mariage peut-être, hein, oui, du repos, du repos, du repos. Vous êtes bien en ce début d'année, vous profitez, vous récupérez du mal qu'on vous a fait. Vous mettez, regardez, parce que derrière, il y a le roi d'épée. Hein. Le roi d'épée, troisième roi, c'est celui qui légifère, hein, c'est celui qui amène les choses sur un plan légal. Donc, quand je vous parle de mariage ou de contrat, comme par exemple location, achat de maison, c'est très très clair. Hein. Donc, recherche sur Internet éventuellement après tout ça. Mais donc, oui, clairement. Tout ça peut se faire de chez soi aujourd'hui, mais vous cherchez des informations, vous cherchez des idées, vous cherchez, voilà, et vous le faites à votre aise, mais en tout cas, il y a quelque chose qui se légalise, il y a quelque chose qui se met en place pour un long terme. Et si vous n'avez pas encore rencontré votre moitié, eh bien, ne croyez pas que ça va prendre longtemps, vraiment, on est là sur quelque chose de solide. On a une reine de bâton avec le roi qui est là, hein, qui vient nous confirmer que vous êtes homme ou femme charismatique, séduisant, attrayant dès ce début d'année. Vous vous sentez bien, vous vous sentez heureux, vous vous sentez confiant, plus confiant. Vous êtes prêt à vous lancer dans l'aventure, à suivre votre bonne étoile et à quitter les routes du passé dont on ne veut plus. Sortir de votre grotte, hein, vraiment, et se dire, ben voilà, j'avance, j'établis des plans de vie, j'établis une toute nouvelle vie, je crée mon royaume. Eh bien, si ça, c'est pas du tirage de champion pour le mois de... Alors, vous me direz s'il y a eu des demandes en mariage. Mes amis Capricorne, dites-moi si en ce mois de janvier, vous avez reçu... Alors, soit on vous propose une maison, soit on vous demande en mariage, soit vous rencontrez quelqu'un. Eh ben, n'hésitez pas à me le dire, ça me ferait plaisir de le savoir que ça a fonctionné pour vous. Message de votre âme, elle infuse, elle comprend, elle entend ce qu'elle a à dire et elle vous dit: reconnectez-vous à la nature. Arrête tout par marcher au chant des oiseaux, laisse-toi bercer par la douce mélodie du bruissement des arbres, laisse-toi porter par le vent, la vie et la magie de la nature. Ça, c'est probablement en relation avec le fait que vous devez vous reposer ou tout simplement avec, eh bien, tout simplement tout ce qui va se développer. Vous avez peut-être rencontré quelqu'un qui aime se reconnecter, qui aime la nature, peut-être que c'est vous également. À voir, à voir. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? De toute façon, ça fait toujours du bien de se reconnecter à la nature. Ça permettra le repos. Ça permettra surtout, eh bien, de faire en sorte de vous retrouver et de mettre tout ça de côté, de réfléchir et de vous dire, ben oui, moi aussi je peux. Voilà, amis Capricorne, pour votre mois de janvier 2025. Encore une excellente année à vous et un très joyeux anniversaire. Pensez à liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. On se retrouve, si jamais, le samedi pour les énergies du week-end, le dimanche pour ceux de la semaine et tous les jours à partir de 6h du matin, une mini vidéo 7 à 10 minutes pour connaître les énergies de votre journée. Voilà pour ce qu'il en est. On se dit à très bientôt. Ciao!